Selon nous, le père de Zoro serait un personnage encore inconnu, un samouraï de Wano qui ferait son apparition à l'arc Kaido. Il ferait partie des ennemis du shogun et du Yonko. Tout d'abord, nous effectuerons une brève présentation du personnage de Zoro. C'est le vice-capitaine des Mugiwara, c'est un sabreur qui maîtrise la technique aux trois sabres. Sa prime post-Alabasta était de 60 millions de berries, sa prime post-Enies Lobby était de 120 millions de berries, et actuellement elle est de 320 millions de berries post-Arc Dressrosa. C'est l'ennemi juré et le disciple de Mihawk. Il fait partie des 11 supernovas et son rêve est de devenir le meilleur sabreur au monde. C'est le premier Nakama de Luffy et, avant leur rencontre, il était chasseur de pirates. Selon nous, le père de Zoro serait un personnage encore inconnu, un samouraï de Wano qui ferait son apparition à l'arc Kaido. Il ferait partie des ennemis du shogun et du Yonko. Pour créer le profil du père de Zoro, nous nous sommes basés sur le principe d'opposition. Là où le père de Luffy est le chef de l'armée révolutionnaire et où le père de Sanji est le chef d'un royaume, le père de Zoro serait un personnage sans influence, plutôt partisan que dirigeant. Là où le père de Luffy est très peu présent dans le manga et où le père de Sanji est un antagoniste, le père de Zoro serait un protagoniste, avec une possible alliance avec les Mugiwara. Effectivement, s'il est contre le shogun et le Yonko, il sera forcément lié à l'alliance Minx, pirate, samouraï. Et là où le père de Luffy est plutôt puissant comme le père de Sanji, le père de Zoro serait plutôt faible, mais nous y reviendrons plus tard. Les liens entre Zoro et son père que nous avons pu supposer ou établir seraient, contrairement à Sanji Judge et Luffy Dragon, un père qui aime profondément son fils, des ressemblances physiques évidentes, et Zoro qui était habillé comme un paysan à sa rencontre avec Koshiro prouverait que le père de Zoro n'est pas influent dans le pays de Wano. L'entraînement intensif que s'impose Zoro tout au long du manga prouverait aussi que le père de Zoro est plutôt faible et que sans cet entraînement, Zoro ne serait pas au niveau de Luffy ou de Sanji. Ce que pourrait aider à développer le père de Zoro sur l'arc Wano serait des relations père-fils, l'histoire de Wano et sa fermeture sur le monde, des infos sur les sabres noirs maudits et des infos sur les différents clans présents sur le pays de Wano. Bien sûr, nous ne détenons pas la vérité vraie, cette vidéo n'est que supposition, mais c'est aussi notre avis et nous vous demanderons de rester polis et respectueux dans les commentaires. Cet espace est également là pour nous faire part de vos idées sur la chose, alors n'hésitez surtout pas à commenter, partager et liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Sur ce, Jana!